le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demande ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu. 18 et 19. Luc 4, chapitre 18 et 19. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance du Seigneur. Parole du Seigneur, nous pouvons acclamer très fort pour Dieu. C'est lui qui a toutes possibilités. C'est lui qui paie tout par sa parole. Lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Et lorsqu'il donne des ordres, les choses s'exécutent. C'est possible. Nous avons entendu parler de ces thèmes durant toute cette semaine. Depuis les dimanches passés, nous avons appris sur la guérison. Tout au long de la semaine, nous avons parlé de la guérison. Un Dieu qui guérit. Nous avons parlé d'un Dieu qui guérit parce que c'est un Dieu qui a toute capacité. Il a tout pouvoir. Il a toute autorité. Il a reçu un nom au-dessus de tout. C'est au-devant de lui tout genou fléchi. Et toute langue confesse. Alléluia. Dans le passage que nous venons de lire, dans Luc chapitre 1er, nous voyons l'histoire de Marie et l'histoire de comment Jésus a été conçu. Mais là nous voyons un enfant qui naît miraculeusement. Un miracle qui s'opère à un moment inattendu. Un miracle qui s'opère pas parce que quelqu'un l'a demandé, mais parce que Dieu l'a décidé. On n'a pas vu Marie en train de prier et demander à Dieu de concevoir. Mais nous avons vu comment Dieu lui-même se présente à Marie pour lui dire qu'il a décidé que cette grâce passe par elle. Un miracle qui passe gracieusement par Marie. Alléluia. Amen. Dieu est capable de tout. Il est capable de tout changer en un instant. Il est capable de transformer. Ce soir, je n'ai pas besoin qu'on parle trop, mais j'ai juste besoin que tu gardes cette atmosphère parce que nous allons prier. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Ce matin, nous allons parler de la toute-puissance de Dieu. La puissance qui a touché pour que Marie conçoive. Ici, on voit Dieu se présenter à Marie. Dieu se présente à Marie parce que Marie était sa servante. Nous voyons l'ange parler à Marie, mais en train de lui rappeler ce qui s'est passé. L'ange dit à Marie, ta parente Élisabeth a conçu.
Alléluia. Amen. Il y a une histoire que l'ange est en train de raconter à Marie et il y a une expérience que l'ange lui-même a vécue avec Dieu. Eza na lisolo o mwashi nazo bete na Maria pe na oyo mwashi liyo kwa ili kopike lukona nzambe. Il y a la puissance de Dieu ce matin. Uya sabe za toka On lisolo. aimerait que tu puisses y accéder. Na ningiko kota na kati na yango. Vous savez, même quand tu vis sous la grâce, Tango zopika na se ngolu. la grâce de Dieu n'efface pas la foi. Kolu ya nzambe lekela ngolu te. Dans l'histoire qu'on est en train de raconter, Na lisolo bazo beta. nous avons bien vu que l'ange raconte l'histoire. Il dit que ta parente était stérile. Mwashi leo beta lisolo lo biete. Kokotu na leta laki ekoma. Ça, c'est une histoire. Wale za lisolo. C'était pour affermir la foi de Marie. Ezali po kokembisa kotima ya Marie. Le Dieu est capable de tout. Samba zana makoki ya nyonso. Mais sa capacité se démontre lorsque tu gardes ta foi en place. Kasi okasi na ye mona na katango yo bateli kotima na yo. Alléluia. Amen. Marie parle de cette façon, plutôt l'ange parle de cette manière à Marie pour affermir sa foi. Moi je l'ai lobeli Marie lolega kwenda kembisa Pour lui kotima. dire que je ne te parle pas seulement. Kwenda loba ete na solo lobela yo te kaka. Je ne te parle pas seulement. Na solo lobela yo kaka te. Mais regarde un peu ce qui s'est passé Kasi tala pe oyele. avec ta parente. Na roboti na. N'est-ce pas que tu l'as connue stérile? Oyebaka ye komate. Et de la même manière qu'elle a vécu ces Na miracles, lolenge moko ya biki bikamo. toi aussi tu peux vivre les miracles. Yo poko kiko bika bikamo. Pourquoi l'ange parlait ainsi à Marie? Mpona nini moi je l'ai lobeli Parce que Marie ne pouvait pas croire. Kwete Maria kokaki kotima te. Marie ne pouvait pas croire. Maria kokaki kotima te. Parce que Marie était fiancée, n'était pas mariée. Kwete Maria bana kita zalaki kama mobadisi ya. Je m'étais étonné Nakamwaki de voir si on lit le passage du début, soki totandi makomi na on ebandeli. voit les mêmes anges apparaître à Zacharie. Tomoni mwashe moko wana epai ya Zakari Les mêmes anges qui viennent devant Zacharie oyo ye liboso ya Zakari mwana alors qu'il était dans l'holocauste du parfum. wana ya bandaki Il voulait offrir les parfums. ayaki kotumba mbeka na Alors l'ange lui apparaît pour lui dire que ta femme va tomber enceinte et va donner naissance à un fils. pe ayebisi Zakari mwasi na akozwa se mipa kobota mwana mobali. Zacharie n'a pas cru. Zakari andimaki te Et lorsque en fait Zacharie était aussi étonné, pe Zakari akamwaki Zacharie disait, a demandé à l'ange, ya ezaki mwashelu comment les saurais-je? lolenge nini na koyeba yango Et l'ange s'est fâché pe mwashelu asindikaki pour dire que je me tiens au trône de Dieu. alobi ngai nazalaka na ngwete ya nzambe. Et l'ange l'a rendu aveugle jusqu'à l'accomplissement de ses promesses. Nzambe ayebaki kokomisa ye baba kino ayeba Mais les mêmes anges apparaissent à Marie. pe mwashelu moko wana Marie pose Maria aussi la même question. atuli kaka motuna wana Marie lui dit, Maria ayebisi ye comment cela se fera-t-il? yango ekosalama lolenge nini. Mais là, l'ange ne se fâche pas. mwashelu asindiki te na ntango wana. Alléluia. Amen. L'ange ne se fâche pas. wana mwashelu asindiki te. C'est-à-dire qu'il y a des dimensions où Dieu nous attend. elingi kolobeza na bipime ozamba tozele na biso Serviteur ou servante de Dieu. mosali ya nzambe ya mobali pe ya Il y a des dimensions où Dieu eza na t'attend. epimele ozamba Et tozele lorsqu'il ne te trouve pas là-bas, pe il soki akuti peut yo se na esika fâcher. wana te akosindika. Il y a des choses que Dieu sait que tu dois y arriver. eza na makambo nzambe ayebeka esengeli Et okoma lorsque toi tu baisses les bras, ntango yokitisi Dieu se fâche. nzambe asindiki. Zacharie était un sacrificateur Zakari azalaki nganga nzambe et Marie n'était qu'une servante. pe Maria azalaki kaka mosali. Zacharie était marié Zakari azalaki et abana Marie n'était plus mariée. pe Marie abana te. Marie n'était qu'une fiancée. ye azalaki kaka mobandisi ya libala. Alors, Marie, c'était normal pour elle de se poser la question comment cela se fera-t-il? Marie Parce azalaki que na ntina tuna botuna wana je ne connais point d'homme. po ete ngai nayebi Parce mobali que te je ne suis pas marié. ngai na bana te. Mais Zacharie ne pouvait pas poser une telle question. Zakari mobali kotuna botuna Parce que lolenge wana te. Zacharie était po marié. ete Zakari azalaki na mwasi ya bana. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un natongo lelo na nini ayisa motu moko de croire. ngozima. Amen. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un natongo lelo na nini ayisa motu moko quelle histoire tu as avec Dieu. lisolo nini oza nango na Tu nzambe. vois l'histoire que tu as avec Dieu. lisolo oyo oza nango na nzambe L'histoire de ton parcours avec Dieu. etamboli na yo na nzambe C'est cette histoire qui va
affermir ta foi. lisolo wana nde ekokembisa kotima na yo. Pour que l'ange amène Marie à croire, po ete mwa jelu amema Maria ntima, il lui a parlé d'une histoire de son père, abetelaki ye lisolo un passé de sa famille, pour lui dire que ce qui s'est passé, alingi aloba ete maye esi eleki tu as connu ta parente stérile. oyebaka moboti na ye azalaka ekomba Et maintenant voilà. mpe sikoyo tala Pourquoi mpo na kondima il ne faut pas réfléchir, esengeli kokanisa te, il ne faut pas calculer. esengeli kotala ndoleki kosalama te. Pour croire, mpo na kondima il faut croire. esengeli kaka kondima. Alléluia. Amen. Pour croire, mpo na kondima il faut croire. esengeli kaka Et kondima. lorsque tu sens que ta foi est en train de balbutier un peu, Peta omoni ete kondima na yo ezokeka te. lorsque tu sens que ta foi est en train d'être instable, ntango omoni kondima na yo pete efandisami te, souviens-toi d'où Dieu t'a pris. kanisa bisika nzambe auta na yo. Souviens-toi de ce que Dieu a fait même aux autres personnes. kanisa ta oyo nzambe asala na bato mosusu. Souviens-toi de ce que Dieu a déjà opéré avec toi. kanisa oyo nzambe asasali na yo. Et ce que Dieu a opéré avec toi mpe oyo nzambe asasali na yo. te donnera encore une ferme assurance de dire que Amen. Dieu fera encore. ekopesa yo lisusu makasi po ete oyebete nzambe akosala lisusu. Si Dieu t'a pris de quelque part, soki nzambe azwa esika esongolo, tu sais qu'il t'a déjà pris de quelque part. oyebi nauta na yo esika Il moko, t'a ôté de l'opprobre. alongola yo na Il bisika, a ôté une honte en toi. alongola soki moko kati na yo. Cela veut dire que rien ne lui est Amen. impossible. eleki kolobela moko te koki kotelemela ye. Alléluia. Amen. Ce qu'il a fait, tu ne l'avais pas demandé. oyo asala yo osenga ye te. Alléluia. Amen. Ce que Dieu fait dans nos vies, on ne demande pas. oyo nzambe asalaka na bomba na biso tosengaka te. On l'acquiert par grâce. toyambaka ngo na Là où je commence la salutation en lui disant, toi à qui une grâce a été ntango nali faite. kopesa ngo talobi yo oyo kozwi ngolu epai ya nzambe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi sera maintenue dans ton histoire. kondima na yo kofandisama na kati ya lisolo na yo. Alors, est-ce que tu connais une histoire de ta vie? oyebi lisolo ya bomoi na yo. Tu sais comment tu es né et comment tu es devenu une mère ou un grand homme maintenant. oyebi lolenge obotama mpe lolenge okoma mama to Tu sais mosali. comment tu es devenu une jeune fille et un jeune homme. oyebi lolenge okoma elenge mwasi to mobali. Quel miracle qui s'est passé. likama nini esalaka. Déjà nous grandissons, nous ne savons pas comment cela arrive. tokolaka toyebaka lolenge yango ekomaka te. Amen. Même nous-mêmes, on est surpris de voir qu'on grandit. tokamwaka tosi tokoli. Lorsqu'on regarde une photo qu'on a prise après quelques temps, ntango otali bilili oyo esi et eleki. puis on regarde encore, on voit que le visage c'est différent. mpe omitali sikoyo omoni bokeseni. Quelle histoire tu as avec Dieu? lisolo nini oza nango na nzambe. Ton histoire lisolo na yo affermit ta foi. ekokembisa kondima na yo. C'est pourquoi n'écoute pas ce que les gens disent. yango koyoka oyo bato balobaka. Pour que la puissance de Dieu se manifeste en toi, po ete bia nzambe emonana tu kati dois croire. esengeli oti. Et il y a beaucoup d'obstacles pour croire. mpe eza na mibaka elele mpo moto andima. Il y a beaucoup d'obstacles pour eza na croire. mibaka elele mpo moto andima. Lorsque tu veux croire en un miracle, ntango lilotimela quand bikamwa. on parle des miracles, c'est parce que nous voyons tout le jour. ntango bazomela bikamwa eza oyo tozomona C'est quelque chose qui dépasse un peu ton entendement. eza eloko ezolekela oyo yo koki ko. Et il y a l'expérience. mpe eza na oyo kasi abiki. L'ange a raconté à Marie l'expérience qu'il vit dans la présence de Dieu. moi jelele kobetela mari oyo yazobika na kati ya kosanisani ya L'ange vient dire à Marie que le même Dieu m'a envoyé à ta parente Élisabeth. ayebisi ete nzambe moko wana kaka tatindakinga na moboti na yo elizabeth. Et aujourd'hui, elle est dans son mpe sixième. lelo aza na sanza na ye ya kotoba ya kokumba. Et c'est le même Dieu qui m'envoie. mpe nzambe kaka wana nde atindinga epai na yo. C'est pour lui dire que eza po oyebisa ete si je l'ai annoncé soki napesaki ye sango et qu'elle est stérile, mpe azalaki elle ekonga a conçu, ayebi kozwa elle est dans ses sixième mois. aza na sanzani ya kotoba. Rien n'est impossible. eloko moko te koki kozanga. Rien n'est impossible. eloko moko te koki kozanga. J'aimerais dire à quelqu'un, amen. si Dieu t'a déjà ôté de quelque part, soki nzambe aza lokola ye sache que rien n'est yeba ete impossible. eloko ekolekela ye. Rien ne lui est impossible. eloko moko te kotelema. Alléluia. amen. Rien ne lui est impossible.
C'est difficile de croire quand on n'a pas encore vécu quelque chose. Mais lorsqu'on vit quelque chose, c'est facile de croire. Juste ne calcule pas. Crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Crois seulement. Ce que Dieu veut faire avec toi, il va passer par la foi. Mais si on n'a pas une expérience avec Dieu, si tu n'as pas une expérience avec Dieu, lorsque les païens viendront te dire que Dieu n'existe pas, qu'est-ce que nous allons dire? Nous devons quitter ces moments. Nous devons quitter les stades où on n'a pas une expérience, on n'a qu'à lire. Ce n'est pas l'histoire qui t'aide à grandir dans la foi. L'histoire a fermé la foi. Mais l'expérience fait grandir la foi. Et pour vivre un miracle, tu n'as pas à affermir ta foi. Parce que le miracle dépasse l'entendement. Il faut que tu vives une expérience avec Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, tu dois vivre une expérience avec Dieu. Quelqu'un me comprend très bien. Rien n'est impossible à Dieu. Si tu ne vis pas une expérience avec Dieu, le monde va te raconter des choses. Le monde te dira que Dieu n'existe pas. Si on te dit que Dieu existe, démontre-le. Qu'est-ce que tu vas dire? Si on te dit que les anges existent, démontre-le. Tu vas dire que dans la Bible, il est écrit. Est-ce que tu as déjà vécu une apparition de Dieu? Est-ce que tu as déjà vécu un miracle de toi-même? Ou tu t'es mis seul dans la présence de Dieu, tu as prié, tu as vécu la gloire de Dieu. Les chrétiens de nos jours sont attachés aux témoignages des autres. Nous sommes attachés aux témoignages des autres. Oh, le Dieu d'Abraham. Oh, le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui a fait des choses à Abraham. Le Dieu qui a donné Isaac à Abraham. Comme si tu as besoin d'Isaac. Mais ça m'étonne. Même un jeune, tu as 14 ans. Tu es encore dans les 21. Le Dieu qui a donné Isaac à Abraham. Tu as aussi besoin d'Isaac. Non, c'est pour dire que si Dieu a donné Isaac à Abraham, je ne dois pas perdre ma foi. Je dois garder la foi parce que moi aussi je dois vivre mon miracle. Abraham a reçu Isaac pas parce que Dieu l'a donné Isaac seulement, mais c'est parce qu'Abraham avait besoin d'un fils. Alléluia. Quand tu dis Isaac, tu dois dire à Dieu ton problème. Il faut qu'on arrive à un moment où tu pries à Dieu et Dieu opère un miracle en toi. C'est différent quand tu dis le Dieu d'Abraham qui a donné Isaac à Abraham que lorsque tu dis le Dieu qui m'a guéri. C'est différent. Alléluia. Amen. Quelqu'un me comprend très bien. Amen. Lorsqu'on parle d'une autre personne, on ne sait pas très bien s'exprimer. Mais lorsqu'on parle du vécu, je voudrais te dire que tu dois vivre quelque chose avec Dieu. Tu dois vivre une expérience avec Dieu. Et si tu as déjà une expérience avec Dieu, avance encore et attache-toi à cette expérience. Et dis-toi que Dieu fera encore. Dieu fera encore. Dieu n'a pas cessé de faire. Parce que rien ne lui est impossible. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois ce matin, tu verras la gloire de Dieu. Donne-moi un moment, je vais te parler. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais pourquoi tu crois ce matin? Tu dois croire à un Dieu qui donne Isaac à Abraham. Et tu regardes aussi dans ta famille, tu vois un Dieu qui vous a pris de quelque part et qui vous élève. Alléluia.
tu as cherché les travail? Combien tu as cherché, je ne sais pas, les habits? Combien tu as cherché les grandes relations? Et si Dieu a déjà opéré une telle chose, tu n'avais pas ça, tu as ça. Je te dis que de la même manière, il te donnera ce dont tu as besoin. Parce que tout lui est possible. Alléluia. Tout lui est possible. La foi. Tu sais, même quand tu vis sous la grâce, tu ne vas pas perdre la foi. La grâce n'efface pas la foi. Et la foi n'efface pas la grâce. La grâce vient te dire que ce n'est pas de ta force. Mais la foi vient te dire que Dieu verra. Pour que tu crois. Je ne peux pas dire que j'ai vécu un miracle parce que j'ai cru. Je dirais que j'ai vécu un miracle par la grâce de Dieu. Nous vivons le miracle par la grâce de Dieu, mais au moyen de Dieu. Alléluia. Nous vivons le miracle par grâce, mais au moyen de la foi. La grâce vient te dire ne sois pas orgueilleux. Mais quand tu vis une expérience avec Dieu, ce n'est pas parce que tu as gêné, tu as cru. Ce n'est pas parce que tu avais la foi. C'est parce que tu as reçu la grâce de Dieu. Et la foi vient te demander d'avancer pour vivre encore des grands miracles. Au fil et à mesure que tu vis des grands miracles, la grâce vient toujours t'abaisser pour te dire ce n'est pas toi, c'est Dieu. Alléluia. Le miracle est possible. Dieu n'a pas cessé de faire des miracles. Dieu n'a pas cessé de faire des miracles. Si on n'a pas d'expérience avec Dieu, on parlera en l'air. Ça sera difficile de croire. Si tu n'es pas encore capable de croire que Dieu peut te donner, Dieu peut te donner peut-être un lagon. Mais comment tu peux croire que Dieu peut te donner les souliers? Si tu ne sais pas croire que Dieu peut te donner une moto, mais comment tu croiras qu'il peut te donner les véhicules? Voilà pourquoi quand tu demandes parfois des grandes choses, Dieu on s'est maîtrisé, tu penses que Dieu ne peut pas. Une fois, on priait et on a demandé aux gens de demander à Dieu des grandes choses. On a demandé aux gens de demander à mon âge, c'était beaucoup plus pour l'argent. Un frère est en train de prier. Il a prié. Il dit Seigneur, donne-moi $1 milliard. On a dit quand tu demandes, aie la foi qu'en même sortant d'ici, tu peux rencontrer ces miracles. Et lui dit donne-moi $1 milliard. Même si je ne crois pas $1 milliard, donne-moi même $100 000. Même si je ne crois pas à $100 000, tu peux me donner même $50 000. Seigneur, quand même tu connais ma foi. Donne-moi seulement l'argent. Ça démontre que quelqu'un qui prie, il est en train de douter de lui-même. Donc je veux dire quelqu'un, un Dieu possible, lorsqu'il t'appelle dans le désert, il ne tient pas compte de ta capacité. Il tient compte de sa capacité à lui. Alléluia. Lorsque Dieu t'envoie, il ne t'envoie pas seul. Parce qu'il sait que tu es incapable. Mais il tient compte de sa capacité à lui-même de faire tomber la main. Voilà pourquoi lorsque tu arrives à un moment où tu ne sais quoi faire, lui-même il te guide. Il a dit à Moïse, prends la verge et frappe. Lorsque tu marches avec Dieu, ne compte pas sur toi-même. Compte sur Dieu. Parce que même lorsque Dieu marche avec toi, il ne compte pas sur toi. Il ne compte pas sur ta capacité. Mais il compte sur ta disponibilité. Parce que lorsque tu es disponible, tu ouvriras les portes pour ta famille. Alléluia.
Les miracles sont possibles. Les miracles sont possibles. Lorsqu'on n'a pas d'expérience avec Dieu, on va croire comme si Dieu n'existait pas. On va croire comme si Dieu est resté dans la Bible. On ne saura pas parler de la guérison. Vous voyez, quand on parle de la guérison, on donne beaucoup d'exemples personnels. Alléluia. Est-ce que tu as une expérience avec Dieu? Si tu ne l'as pas, ma prière est que Dieu t'accorde une expérience avec Dieu. En d'autres termes, je suis en train de prier pour que tu vives un miracle. Le miracle là sera pour toi une expérience que tu vivras. J'ai toujours dit que Dieu existe. Mais il n'existe pas parce que nous parlons de lui. Il existe lorsque nous le présentons. Alléluia. Dieu se présente par ses œuvres. Dieu se présente par ses œuvres. À un moment, lorsque je préparais la parole pour un Dieu qui peut tout, je pense l'avoir déjà dit. On est en train de préparer la parole sur la foi. Et là, quand je préparais, j'étais en train de prier, en train de repasser. D'un coup, je sens comme si on m'a frappé au ventre. Je ne pouvais même pas me tenir debout. Je me suis mis par terre. Mais à ce temps-là, le Saint-Esprit me dit, mais tu parles de la foi. Dieu t'amène à vivre certaines situations pour que tu saches bien parler de lui. Un témoignage qui n'a pas un soubassement n'est pas bien présenté. Alléluia. J'étais en train de préparer. Il permet assez que cette situation m'arrive pour que je croie. Pour que lorsque je serai maintenant en train d'en parler, les gens parlent autrement. Je me suis levé direct. Mais j'avais toujours mal. J'ai commencé à repasser. J'ai commencé à sauter de joie. Et c'est alors que cette douleur commençait à disparaître. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est vivant, bien aimé. Si on ne vit pas des miracles avec Dieu, on manquera quoi parler à Dieu. J'ai parlé de comment j'étais maladif pendant mon enfance. Mais lorsque je grandissais, je ne tombais pas malade. Je ne tombais pas tout le temps là, je pouvais passer même une année sans tomber malade. Mais lorsque je tombe malade, c'était dur. C'était soit qu'on me perfise, je passe les jours à l'hôpital. Et c'était toujours comme ça. C'était toujours comme ça. J'ai passé tellement de moments comme ça. Tu tombes pas malade, mais lorsque tu tombes malade, ça devient très difficile. Et une fois, et c'était que quand on allait à l'hôpital, j'explique au médecin consultant mon cas. Lorsqu'il veut seulement me toucher au ventre comme pour tester s'il y a une maladie qui nécessite l'opération, parce que ça vraiment j'en avais. J'étais malade, mais je ne voulais pas être opéré. Et quand il me met non, alors soit on va essayer. Il peut toucher, je sens le village. Je les retiens. Je fais vraiment les garçons. Là on est souvent avec papa. Quand on va avec papa, on me touche, papa me regarde. Je bloque mon visage, je lui regarde. Tu fais rien comme ça pour moi. J'ai fait comme si je rigole. Mais j'ai mal. Parce que moi, je me disais, non,
m'opérer. Ça me faisait peur. Et je ne voulais pas passer à l'opération. C'est que j'ai enduré comme ça. J'ai commencé à souffrir. Souffrir de cette douleur. Et quand on allait, c'était seulement comme ça. Lorsque ça me fait tomber, on y va là-bas. On essaie de tester. Moi aussi, je fais les garçons. J'ai dit non, ça ne va pas. Donc, ok, donc c'est autre chose. On essaie. Mais un jour, je me suis dit non. Je pars d'abord à l'hôpital. Mais je vais seul. Je ne vais pas aller avec papa. Je suis allé me faire examiner. Le médecin regarde, toi comment tu marches? Et tu viens seul comment? Tu sais que tu es vraiment gravement malade. Moi, je souriais seulement. Là maintenant je dis bon, je vais être quand même. Vu que papa n'est pas là, je vais être fort. On a essayé de tester. Et on a fait l'échographie. Si tu as l'appendicite aiguë, tu as les kystes aiguës, tu as un début d'hernie, et ta voix a maintenant des problèmes. La gorge a des problèmes. C'est que quand je chantais maintenant, je sentais comme si j'étais essoufflé. Je me dis, mais c'est déjà écrit. Tu dois venir avec tes parents pour qu'on essaie de t'examiner. Et là, je suis sorti, j'ai pris seulement les résultats. J'ai plié. Et à l'extension de Massina, ils ont l'habitude d'aller à la montagne chaque début est au 6e mois de l'année. Et on devrait aller à la montagne. Ceux qui sont déjà allés à Mané, ça c'est une montagne. Il y a beaucoup de colis. Et c'est essoufflé quand tu montes. J'ai pris, j'ai dit bon, dis-moi que ce n'est pas parce que tu sais prier. Ce n'est pas les parler en langue qui créent le miracle. Alléluia. Lorsque je dis je suis en train de créer aussi. Qui me dit la même bien? Donne-moi la même bien. Je vais te dire, lorsque tu me poses dans la présence de Dieu, comme si la grâce de Dieu, comme si la grâce de Dieu, la grâce de Dieu n'est pas la réflexion. La grâce de Dieu n'est pas la réflexion. Qui m'amène même à la grâce. Même si Dieu t'avait parlé, que tu sois béni. En 2026, qu'il me rapproche. C'est possible. C'est possible. Je me dis à quelqu'un, c'est possible.
Amen.